Bonjour à tous mes petits cracks moldus et bienvenue dans cette 51e minute fantastique. En cette période de fête de fin d'année et en l'occurrence ici Noël, j'étais obligé de parler de la figure emblématique de cette fête, le Père Noël. Noël ayant aussi sa place importante dans l'univers d'Harry Potter au travers de la saga, malgré le fait que le personnage ne soit jamais mentionné dedans, peut-on considérer le Père Noël comme un véritable sorcier? On peut s'appuyer sur plusieurs critères pour définir le gaillard. On sait que dans l'esprit de tous, il passe par la cheminée. S'il utilisait simplement de la poudre de cheminette pour se déplacer via le réseau de cheminées, comment fait-il pour pouvoir livrer tous les cadeaux à travers le monde le temps d'une nuit? On n'oublie pas le retourneur de temps, fameux artefact qu'Hermione a utilisé pour suivre plusieurs cours en même temps. En parlant de cadeaux, comment il peut aussi contenir tous les présents dans un simple sac, aussi large soit-il? Réponse, un sortilège d'extension évidemment, permettant ainsi d'augmenter la taille intérieure d'un objet. Pourquoi personne ne l'a aperçu, ou du moins ne s'en rappelle pas? On peut remercier Gilderoy Lockhart de nous rappeler que le sortilège d'amnésie existe, ou encore le sortilège repousse moldu. Comment expliquer aussi son si grand âge, sachant que ses origines remontent à des siècles et des siècles. C'est là que la pierre philosophale entre en jeu, son existence étant prolongée par l'élixir de longue vie, fabrication issue de la fameuse pierre, ce qui corroborerait aussi avec tous les investissements auxquels le Père Noël doit procéder pour la confection des jouets. En effet, cela doit demander un énorme coût financier, et rappelons que la pierre philosophale change le métal en or, permettant aussi de payer ses elfes de maison, ses lutins, voyons. En outre, le Père Noël ne serait qu'une seule personne, l'alchimiste Nicolas Flamel. Je vous rassure, tout ceci ne sont que des théories de fans provenant de Reddit qui se sont amusés à faire les associations. Mais avouons que cela reste très convaincant et plausible. On n'aura sans doute jamais de véritable réponse, mais c'est ça aussi la magie de Noël, cette part de mystère qui nous fait tant rêver. C'est la fin de cette vidéo en espérant qu'elle vous ait plu. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Bonne fête à tous, bye bye.